Bonjour, on est à Station F et j'ai le plaisir d'être à côté de Brian. Salut. Salut Franck. Brian, c'est un mec fantastique. Premier jour où j'arrive à Station F, je me mets en relation avec lui et pour un truc que je trouve fantastique, moi qui aime bien tout ce qui est équitable, Brian en fait a créé une application de voyage équitable. Donc je t'ai mis les liens si tu veux télécharger l'application. Brian, j'ai une première question. Where is the kitchen? Elle est juste là en bas. Donc Il y en a plusieurs d'ailleurs. donc on est dans le locaux de Station F, donc Brian me confirme, Brian, c'est where is the J'ai kitchen? tout testé d'ailleurs. On a testé aussi machine à café, ça marche. Ah oui, ça elle marche. Et j'ai testé ton application de voyage équitable, Fairtrip. Est-ce que tu peux me parler justement de Fairtrip? Pourquoi tu as eu cette idée, pourquoi tu as créé cette application de voyage équitable? Écoute Franck, moi je suis parti voyager 10 mois l'an passé en 2016 et Ouais. je me suis aperçu en fait qu'il n'y avait pas Fairtrip. D'accord. Concrètement, voilà, moi je voulais voyager hors des sentiers battus, voir voilà, une expérience authentique, locale. Ouais. Et puis il n'y avait pas entre les guides de voyage, les applis mobiles, bon, voilà, j'ai rien trouvé. Et D'accord. puis en plus j'ai aussi été frappé du fait que, notamment dans les pays en développement, en Asie, où j'ai notamment beaucoup voyagé, la population locale ne bénéficie pas vraiment des retombées économiques du tourisme. Donc tu dis, je vais créer une application pour aider les populations locales à profiter du tourisme. Exactement. Voilà. D'accord. Donc Fairtrip c'est ça et concrètement c'est un guide donc gratuit d'abord, une application mobile qui est gratuite, Ouais. collaborative. Et donc l'objectif c'est que chacun soit acteur et puisse aller débusquer ces petits endroits locaux, ces villages perdus et puisse les ajouter à Fairtrip pour que d'autres voyageurs puissent justement aller voyager équitable, local et authentique. Et comment tu me parles en fait collaboratif, je trouve ça vachement intéressant. Donc demain, je peux rajouter des endroits comme à Madagascar, par exemple, où je te parlais d'une association avec laquelle j'avance, c'est l'association du Père Pedro, Ouais. qui en fait aide des jeunes qui sont dans la misère ou des familles des fois complètement démunies. Il crée un village entier. Demain, il va pouvoir proposer de vendre en fait ce qu'ils font dans ce village. Bon, moi après, j'interviens pour former ces jeunes gratuitement au métier du web. Mais donc, si demain je veux rajouter cette association où tu vas pouvoir faire ce voyage équitable, je peux proposer ça sur ton application. Exactement. D'accord. Voilà, en un clic, tu es géolocalisé ou même en restant appuyé sur la map. D'accord. Et tu peux ajouter le lieu en précisant, donc en décrivant de quoi il s'agit. Et Donc- nous, on a des critères précis, donc l'authenticité, le respect du patrimoine local, naturel, architectural, et puis bien sûr les retombées positives. Et là, ce que tu me parles, donc un village qui soutient directement les villageois, le soutien donc, aux personnes en difficulté, c'est Ouais. exactement ce qui rentre dans le cadre de Fairtrip. Super. Alors, moi, j'utilise l'application pour découvrir justement ce village à Madagascar, c'est gratuit pour moi. Cette association qui aide des jeunes, ils n'ont pas d'argent, comme on dit en malgache, tisvoul, il n'y a pas d'argent. Donc, est-ce que c'est aussi gratuit pour eux? Bien sûr, à partir D'accord. du moment où on rentre dans les critères de notre application, tous les établissements sont référencés gratuitement. Le but, c'est vraiment Fantastique. que le maximum de personnes puissent l'utiliser et que tous les établissements qui rentrent dans ces critères d'impact local positif soient sur l'application. Le D'accord. but, c'est que ce soit vraiment demain l'application de référence pour voyager, mais aussi même pour descendre en bas de chez soi et trouver un endroit qui est engagé dans l'économie sociale et solidaire, les circuits courts, Ouais. et qui du coup a un impact positif local. C'est ce que j'ai vu. Donc, j'ai utilisé ton application. J'ai vu que quand on est à Paris, il y a aussi justement des circuits courts où on pourra pouvoir aider localement. Et j'ai trouvé quelques restaurants à Paris. Tu es présent partout dans le monde? Voilà, à l'heure actuelle, on a des établissements référencés donc partout dans le monde. D'accord. Asie du Sud-Est, Sud-Afrique, Amérique du Sud. Il y en a 600 en tout. Ouais. Il y en a plein en France également, Portugal, Espagne. D'accord. Et bien sûr, sa vocation à s'étoffer de plus en plus. Donc là, on va avoir bientôt, à la fin de l'année, donc là, c'est très bientôt d'ailleurs, Ouais. 1000 établissements. On va D'accord. passer à 1000 et puis on espère être à 1500 parce on tisse des partenariats avec des associations, des organisations vraiment impliquées au niveau local, les circuits courts, etc. D'accord. Très intéressant. Il y a d'autres choses que tu veux stipuler par rapport à cette application, à ce service? Non. Non, je pense que C'est bon. j'ai dit. J'ai une autre question que je voulais te poser. Bon, je profite que tu sois là et que tu aies été sélectionné pour faire partie donc, des startups Station F. Donc on filme ici à Station F dans le 13e, donc c'est au 55 boulevard Vincent Auriol dans le 13e. Il y a plein d'entreprises. Je ne sais pas si tu vois derrière, il y a Numa qui est aussi une sorte d'incubateur, Thales, Ubisoft, Microsoft. Brian, maintenant que tu as été sélectionné, qu'est-ce que tu penses
de Station F. Je sais que tu es là depuis les débuts, tu connais bien le système, tu as vu qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes. Est-ce que c'est intéressant pour des entreprises, des startups comme les tiennes, même si toi tu es une startup équitable, c'est d'autant plus agréable, est-ce que c'est intéressant de venir travailler à Station F? Je pense que Station F, c'est vraiment intéressant déjà pour être dans cet écosystème, c'est dynamique parce que quand on est une start-up, une petite start-up qui débute comme nous, Ouais. voilà, l'objectif c'est de rencontrer d'autres start-up et puis bien sûr d'être dans cet environnement bouillonnant de l'innovation. Et ça permet de faire des rencontres et donc avoir ça au cœur de Paris, puis bien sûr avec tout ce qu'il y a autour de Station F, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est vrai que donc d'ailleurs c'est là que je t'ai rencontré. Oui, et puis on a rencontré d'autres personnes, comme Amar, où on a parlé justement de ce qu'on appelle du copywriting, donc savoir comment écrire des bons messages pour pouvoir vendre ton service. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de conférences. Il y a un pot où on va d'ailleurs y aller, on va bientôt couper parce qu'on est débordés, nous c'est pas ça, mais à un moment bien pour ça, pour les pots pour Station F. C'est assez cool. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport à Station F, par rapport à ton retour d'expérience? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent demain nous suivre, qui vont dire est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que tu conseilles à des entreprises de venir s'implanter ici? Tout à fait, oui. D'accord. Ensuite, il y a plusieurs programmes. Je pense que là, nous, on est au Fellowship, il y a le Founders, et puis tous ces programmes différents d'incubation sont tous différents, donc je ne peux pas les juger, je ne les connais pas forcément. D'accord. Mais en tout cas, non, c'est un endroit vraiment sympa. Est-ce que tu as pu faire des échanges avec les autres partenaires ici, comme il y a Facebook, il y a Microsoft, il y a Amazon? Est-ce que tu as pu participer à des conférences? J'ai pu rencontrer notamment La France s'engage, ici, la fondation qui soutient l'économie sociale et solidaire, puisqu'on est une start-up économie sociale et solidaire nous-mêmes. J'ai pu rencontrer Ashoka qui est ici aussi, donc engagé dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc, tu me la refais doucement là? L'ESS, économie sociale et solidaire. C'est pour, parce qu'à chaque fois on va dire. Non, mais économie sociale et solidaire. C'est compliqué. ESS, ok. ESS. Mais donc voilà, Ashoka, La France s'engage, et puis j'ai pu rencontrer d'autres start-upers qui ont des projets très intéressants, certains dans le voyage, d'autres non. Voilà, donc c'est plutôt sympa, plus intéressant d'être dans cet écosystème bouillonnant au cœur de Paris. Puis, Donc concrètement, si vous voulez rencontrer Brian, si vous souhaitez participer à ce système ESS, donc solidaire, et vraiment utiliser cette application, et même demain proposer des services à Brian, je pense que vous pouvez directement cliquer sur le lien pour télécharger l'application qui est sur Apple iOS que j'utilise et qui est vraiment bien faite, ou sur Android, et même contacter directement Brian si vous voulez le rencontrer, parce que ici c'est vraiment une zone. Là, on est dans la zone travail que nous on appelle la zone Create, mais on a la zone Share où tu peux nous contacter, prendre rendez-vous avec Brian et à moi, et on peut prendre un café. Donc vraiment, je vous incite à contacter Brian pour l'aider, parce qu'en fait, il a créé une structure qui est en fait où c'est vraiment un truc solidaire. Il n'y a pas vraiment de business. Et que même demain, il m'a expliqué il y a une sorte de conseil d'administration qui vote entre eux pour vraiment s'entraider au niveau mondial. Donc en fait, moi, ce que j'ai compris de Fairtrip, c'est le TripAdvisor pour aider son prochain. Et franchement, au lieu d'aller au Starbucks je reviens du Cambodge ou à Madagascar, il n'y a pas de Starbucks à Madagascar, mais au lieu d'aller au Starbucks à Madagascar ou à l'hôtel Ibis, même si c'est mon copain le patron de l'hôtel Ibis à Madagascar, il y a plein d'hôtels super sympas et tu vas aller chez l'habitant et tu vas rencontrer des personnes vachement agréables. Exactement. Donc vraiment, si on peut aider ces populations locales qui ont besoin de nous, 10% de l'économie mondiale est dans le tourisme. Et je pense qu'il faut qu'on puisse, quand on va dans ces magnifiques pays comme le Cambodge, la Thaïlande, Madagascar, je pense qu'il faut aider notre prochain. Donc n'hésitez pas à utiliser l'application Fairtrip. Tu disais cher, et justement le principe de Fairtrip, c'est aussi de partager, de partager ces établissements authentiques, et dès qu'on les trouve, justement, le réflexe, c'est du coup prendre cette application, partager ces établissements pour que d'autres puissent y aller, parce qu'aujourd'hui, on fait une découverte hors des sentiers battus, un petit village, on se dit tiens, ces gens, les pauvres, il faudrait les soutenir, ils sont super sympas, accueillants. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas on peut dire à ses amis, allez, tiens, je te donne l'adresse. Aujourd'hui, on peut dire à tout le monde d'aller soutenir ces gens-là, ces établissements, ces personnes engagées, grâce à Fairtrip. Donc c'est vraiment l'outil pour voyager et puis consommer même en bas de chez soi de façon engagée, équitable. Et puis bien sûr de vivre une expérience vraiment typique, locale, puisque quand on voyage, à la base, c'est pour rencontrer d'autres cultures. Exactement. Tu as eu des retours d'expérience, justement, des personnes qui ont utilisé ton application, qui ont pu découvrir, habiter chez l'habitant, découvrir des coutumes différentes? Est-ce que tu as des retours d'utilisateurs? Oui, j'ai eu des voyageurs justement qui ont
commencé à faire l'exploration solidaire Ouais. au sein de Fairtrip et qui, du coup, sont allés trouver ces petits endroits, les ont ajoutés et sont aujourd'hui sur l'application. D'accord. Que chacun, du coup, peut utiliser. Est-ce que tu aurais une anecdote, un événement sympa ou des rencontres qu'on aurait pu se faire dans un pays par rapport à un voyageur qui serait allé, tu me parlais à un moment du Cambodge ou du Vietnam, où tu peux aller découvrir des habitants. Est-ce que tu as eu quelque chose de sympa Moi-même qui suis parti au Cambodge, qui ai voyagé donc, pendant Ouais. 10 mois, j'ai cette anecdote de cette famille au Laos Ouais. aussi, qui a ouvert ce petit restaurant qui en fait avait été exproprié, Ouais. qui était donc très bien situé vers une cascade, donc c'est Ouais. au sud du Laos d'ailleurs, on peut trouver l'endroit, c'est sur Fairtrip, c'est l'île de Tongkon, Ouais. et donc cette famille a été expropriée de son resto près de la cascade, a Ouais. dû tout rebâtir à 200 mètres, Ouais. là où les touristes ne s'arrêtent pas, D'accord. et aujourd'hui, Donc ils sont inscrits sur Fairtrip ils sont inscrits sur Fairtrip et tu parce peux aller les voir. et on peut aller les voir, exactement. D'accord. Super. Voilà, pour Bon, les soutenir, eh ben voilà, donc, et en plus c'est vraiment les meilleurs nems que j'ai jamais mangés. Excellent. Donc franchement, il faut y aller. Bon bah voilà, on va rester sur cette touche. Nous on a l'apéro et puis après, si vous voulez manger des nems, maintenant, Brian nous a donné une super bonne adresse. C'est un peu loin, mais en tout cas voilà, vous pouvez voyager solidaire et puis vous pouvez participer, même en bas de chez vous, à cette économie solidaire. Merci Brian. Merci Franck, À bientôt. à bientôt. Ciao.